L'édito sport avec Virginie Fulpin. Virginie, la Ligue de football va organiser une réunion pour la lutte contre l'homophobie la semaine prochaine. Et vous nous dites, oui mais... D'abord, j'ai envie de me réjouir, évidemment. Enfin, on prend le problème dans le bon sens. Les associations de lutte contre l'homophobie et les associations de supporters vont se rencontrer, se parler, débattre. Peut-être par là qu'on aurait dû commencer, en fait. D'ailleurs, la présidente de la Ligue reconnaît qu'il n'y a pas eu assez de concertation. C'est le moins qu'on puisse dire. La ministre des Sports a fait de la lutte contre l'homophobie dans les stades quasiment une cause nationale. Elle a raison, c'est un vrai problème dans le foot, alors regardons-le en face. Mais la façon dont il a été traité depuis le début de la saison, avec les interruptions de matchs sans consigne claire ni dialogue préalable, manifestement, c'est pas la bonne. On n'a jamais vu autant de banderoles homophobes que depuis qu'on essaie de lutter contre. Il y a une espèce de petit jeu malsain qui se met en place, des groupes de supporters qui passent leur semaine à réfléchir à quelle formule insultante ils vont employer pour faire plus fort, entre guillemets, que les autres. Donc, si on peut repartir sur des bases plus saines, évidemment, j'applaudis. Alors là, je sens qu'il y a le mais qui va arriver. Forcément, parce que j'espère que c'est pas juste un coup de com' de la part de la Ligue. Regardez, on a organisé une réunion et puis les joueurs vont porter un brassard arc-en-ciel, on agit. Non, c'est un vrai travail de fond pour changer les mentalités. Ça va demander du temps. Les supporters doivent pouvoir s'exprimer. Ils doivent aussi prendre conscience que leurs mots peuvent blesser, même s'il n'y a pas d'intention homophobe forcément à la base. Et à partir du moment où le dialogue va être ouvert, est-ce qu'on applique la même politique d'interruption de match ? Tout ça, ça reste très très flou. On le reconnaît d'ailleurs à la Ligue. Les arbitres et les dirigeants de clubs agissent un petit peu à tâtons sur ce dossier. Ils n'ont pas vraiment une marche à suivre. Vous parlez des dirigeants de clubs. Les clubs et les joueurs ont eux aussi un rôle à jouer. L'homophobie dans le foot, c'est pas juste un problème de supporters. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs qui ont fait leur coming out ? Non, avant la retraite, non. Absolument pas, non. Donc peut-être qu'il faudrait que les acteurs du jeu soient aussi investis dans cette lutte contre l'homophobie. Quand Antoine Griezmann a fait la une du magazine Gay Tétus, ça participe, ça par exemple, à l'évolution des mentalités, mais c'était une initiative personnelle. Maintenant, il va falloir coordonner les initiatives et trouver quel rôle les joueurs peuvent avoir dans ce dossier, parce que sans les acteurs du foot, j'ai peur qu'on n'y arrive pas.